Très bien, donc là, on va commencer les exercices. Donc, pour le premier exercice, le facile, on va simplement se contenter d'afficher salut plus le nom. Donc, vous allez créer une variable qui s'appelle nom, dans laquelle vous allez mettre le nom que vous voulez, soit votre nom, soit le nom d'un de vos amis. Et vous allez afficher salut plus le nom. On a vu ça dans le cours précédent, donc c'est simplement de l'application de cours. C'est très simple, si vous avez du mal, regardez le cours précédent, de toute façon il y aura la correction. Mais voilà, donc ça ce sera le plus simple. Pour le deuxième exercice qui est moyen, on a aussi vu ça dans le cours. Cependant, on a de nouvelles choses qui vont arriver. Donc on va créer deux variables, nombre 1 et nombre 2. Et la particularité, c'est que on va pas mettre simplement directement un chiffre. Donc là, pareil, on va afficher le résultat. Excusez-moi, là, il y a le... Ça, c'est pas pratique. Donc, il y a 4 fois 7 qui égale 28, mais sauf qu'on va pas mettre 4 et 7. On va utiliser un nombre aléatoire. Comme ça, on va voir l'intérêt d'avoir des variables. On a quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, le résultat, on ne peut pas non plus le connaître. Donc, je vous ai expliqué ce qu'on a. Donc, on veut un nombre aléatoire. Donc, on va utiliser mathRandom qui génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. On va le multiplier par 10 pour avoir un nombre entre 0 et 9. Sauf que c'est un nombre à virgule. Donc, on va utiliser Mathlore. Donc, Math, en fait, c'est une bibliothèque standard utilisée dans le moteur JavaScript, qui nous permet d'avoir différentes fonctions. Donc Mathlore, ça nous prend la partie entière. Donc par exemple, si on a 4,8, on aura 4. Et si on a 7,4, on aura 7. Donc ça prend la partie entière en fait du bas. Floor, hein, c'est le plancher. On peut aussi, il y a une autre fonction qui s'appelle Sail, donc ça veut dire plafond, qui si on avait 4,8, ça nous prendrait donc 5, et 7,4, ça nous prendrait donc 8. D'accord ? Donc voilà, donc là on se retrouve avec un nombre entre 0 et 9, et on veut afficher le résultat, donc attendez. Donc nombre 1 fois nombre 2 est égal au résultat. Très bien. Donc pour le compliquer, on va voir les booléens. Donc les booléens, comme je vous ai expliqué, hein, c'est vrai ou faux. Donc ici, on va créer deux variables, l'une Mbappé et l'autre Neymar. Et je veux qu'on affiche le résultat. Donc console log. Alors là, on a des backslash. Je vais vous expliquer après comment on fait ces backslash. Ça nous permet voilà, de formaliser beaucoup plus facilement le résultat. D'accord ? Donc gagner la Ligue des Champions. Et donc vous allez devoir créer ces variables pour que ça nous mette non si on a pas Mbappé mais Neymar, et qu'on mette gagner le championnat de France vrai si on a Mbappé ou Neymar. D'accord ? Donc je vous demande simplement de faire ça. Alors là, c'est facile, hein, je vous donne quasiment le résultat, mais bon, il va falloir que vous le mettiez en œuvre. C'est vos premières lignes de code, ça va être complexe. Mais je vous donne quasiment le résultat, donc il n'y a pas vraiment de piège là-dessus. Je vous explique comment on écrit des backslash, et je vous explique les opérateurs logiques pour pouvoir jouer avec les et les ou. Donc la Ligue des Champions, c'est quoi ? On gagne si on a si on a Neymar et Mbappé. Donc là, vu qu'on n'a pas Neymar, bah, on la gagnera pas, c'est pour ça qu'on a false. Mais si on a Neymar ou Mbappé, donc là on aura Mbappé, donc ce sera bon, on gagne le championnat de France. D'accord ? Alors les backslash, ça va être alt gras qu'on voit ici, plus 7 pour avoir ce signe-là qu'on va utiliser dans nos console log ici. Et les opérateurs logiques, donc on a et, donc ça c'est simple, hein, c'est ici il n'y a aucune complexité. Il y aura simplement une complexité pour le ou c'est d'un pipe, et donc là c'est alt gras plus 6. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon courage, ça n'a pas forcément être facile pour certains, accrochez-vous, de toute façon il y a une correction, mais voilà, essayez quand même de réfléchir, de mettre ça en œuvre. Et voilà, donc on aura intérêt, si je vous ai parlé en fait des opérateurs logiques, c'est qu'on les utilisera par la suite, donc faites quand même l'effort de comprendre ça. Pour ça, si vous ne comprenez pas, c'est au final,
voilà, c'est pas dramatique, hein, je vous ai quand même expliqué ce que ça faisait, mais bon, c'est pas non plus dramatique si vous n'arrivez pas très bien à comprendre. Faites des tests, de toute façon, en faisant les tests, vous verrez ce que ça donne, et vous comprendrez un peu mieux. Très bien, je vous souhaite bon courage, passez voilà, un peu de temps, au moins 20 minutes là, à faire ces exercices, et voilà. Allez, je vous dis au prochain cours.